Namasté, Poisson. On y va pour vos énergies concernant cette nouvelle lune, votre nouvelle lune en Poisson. Costaud, hein. Là, vous allez ramasser grave, hein. Avec la nouvelle lune en Lion, vous n'êtes pas les seuls. C'est ce que j'ai dit au Verseau, parce que le Capricorne, le Verseau, le Poisson, possiblement le Cancer aussi. Ça bouscule fort, ça bouscule fort. Bon, ma foi, c'est pour un meilleur, c'est toujours pour un meilleur. Donc là, on élimine, et on rénove. On enlève tout ce qui est négatif. Hein. Allez, on y va. Oui, alors, allez voir vos 4 principaux signes, à savoir votre solaire, votre lunaire, votre ascendant et votre vénusien, pour avoir une vision plus nette, plus personnelle, bien qu'il ne s'agisse que d'un tirage collectif, d'une énergie globale et collective. Donc si dès les premières minutes du tirage, ça ne vous semble pas corrélé avec ce que vous vivez présentement, ou les quelques jours derniers, ne poursuivez pas la vidéo. Parfois, avec moi, ça peut être long en plus, donc ne perdez pas votre temps ni votre énergie à essayer de coller votre vie à ce tirage. Si dès les premières minutes, ça ne semble pas, ça ne vibre pas avec vos énergies à vous, d'accord? Allez voir ailleurs, profitez d'autre chose. Ok, on y va pour le Poisson, s'il te plaît. Pour les Poissons. Une seule carte, avec l'oracle Kuan Yin. Poisson, s'il te plaît, une seule carte. Merci, merci, merci. Moi, à l'envers, je vois pas. Sœur du soleil levant. Bon. Ça a peut-être été costaud, mais là c'est bon. C'est bon pour vous. Alors. Énormément de féminin. Énormément de sensibilité. Et en tout sens, hein. Autant dans le domaine artistique que là je vois musique, je vois beauté, je vois découverte au niveau de la nature. Je vois vraiment une très belle éclaircie, vraiment, plus qu'une éclaircie d'ailleurs. L'harmonie est là. Pourquoi je vois un calumet de la paix? Je vois le calumet de la paix, comme si vous faites une trêve avec quelqu'un, ou peut-être avec plusieurs personnes, parce que là j'ai 4 femmes, hein. Mais que des femmes, hein. Bon, après, beaucoup de fierté, beaucoup, trop de fierté. Une prise de recul, il y a beaucoup d'orgueil là.
Beaucoup, beaucoup d'orgueil. Vous vous êtes éparpillé dans tous les sens, non? Bon, ça fleurit, ça fleurit. C'est frais, c'est très frais. Donc il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment un éclaircissement d'une situation. Oui, parce que j'ai vraiment le calumet de la paix. J'ai vraiment le calumet de la paix. Donc possiblement l'arrêt d'un conflit, soit à l'intérieur de vous, soit via quelqu'un. Peut-être même plusieurs personnes. Hein. 4. Il y a 4 personnes. Ouais, je vois un entêtement. Je vois beaucoup d'entêtement. Orgueil, entêtement, fierté. Je vois beaucoup ça. Alors, est-ce que c'est ce à quoi vous devez faire face ou... Mais je le sens en vous aussi. Je le sens en vous aussi et c'est possiblement ce qui vous a perdu. Avoir voulu garder le cap coûte que coûte. Et une dispersion dans quatre directions différentes. Bon. Après 4, c'est aussi la stabilité. Hein. Une chaise à 4 pieds, justement, c'est vraiment le chiffre de la stabilité. Donc, possiblement, vous retrouvez cette stabilité du fait de vous être éparpillé. Couper les cheveux en 4. Couper les cheveux en 4, je reçois aussi. Avoir voulu couper les cheveux en 4. Pourtant, vous n'êtes pas quelqu'un de rigide, vous. Si? Bon, après, tout dépend de vos autres signes. Là, on dirait que j'ai affaire à des poissons qui ont été trop dans le détail et à la fois trop dans le détail et à trop vous disperser, à ne pas vous être suffisamment concentré sur ce que vous étiez vous et vous vous êtes perdu à trop vouloir vous adapter à multiples énergies qui n'étaient pas les vôtres. Là j'ai quoi? Là j'ai comme un éventail, j'ai comme avoir besoin de changer d'air, avoir besoin de renouveler l'air, de purifier l'air. C'est étrange. Je vois beaucoup de fioritures. Beaucoup de fioritures, beaucoup d'ornements. Avoir voulu arrondir les angles. J'ai déjà dit ça. Avoir voulu trop arrondir les angles et ça vous a fait perdre votre propre direction. À trop vouloir vous être éparpillé. Ouais. J'ai des mains. Hein. J'ai des mains tendues. J'ai des mains tendues ou alors vous avez offert votre aide trop. Trop de malléable. J'allais dire ouais, avoir été trop malléable jusqu'à vous perdre vous-même.
Qui êtes-vous là dans ces 4 personnages? Vous vous êtes dispatché à vouloir convenir aux autres sans plus savoir, sans plus trouver votre propre chemin à vous. Et ça vous a fait sombrer. Mais vous vous relevez de ça. Difficilement, mais vous vous relevez de ça. On va voir dans le bouquin. Tac. Attends, je regarde le chiffre. 28. Le chiffre porte bonheur d'une personne chère à mon cœur. 28. Merci. Sœur du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres. Pardon, la phrase n'était pas finie. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Donc choisissez bien vos partenariats. Ne proposez pas votre aide à tout va, à n'importe qui. Choisissez bien des âmes qui ont le même objectif que le vôtre, pour ne pas vous perdre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Apprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez, tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Apprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez est une part importante de votre chemin spirituel et le travail solitaire est souvent le meilleur moyen d'y parvenir. Tu vois, je voyais juste encore une fois. Merci. Il arrive pourtant des moments où vous êtes suffisamment fort pour travailler avec d'autres sans perdre votre approche personnelle unique de la créativité. C'est la collaboration qui vous est suggérée maintenant pour vous permettre d'élargir vos horizons, de rencontrer des gens, d'allumer votre lumière et d'avoir davantage de plaisir. Vos collaborations peuvent se faire avec des guides spirituels ou avec des âmes incarnées qui arrivent dans votre vie sous forme de collègues, d'amis ou de thérapeutes. Faites confiance à vos instincts pour discerner ce que vous accepterez et ce que vous laisserez de côté. De nombreuses opportunités vont se présenter à vous car vous êtes ouvert, car vous y êtes ouvert. Alors, croyez suffisamment en vous pour vous lancer et prendre quelques risques pour atteindre un objectif encourageant ou accepter l'offre des autres. Les sœurs soleil levant savent que la lumière grandit quand des âmes s'unissent en un effort collectif et commun, permettant à différents aspects du divin de pénétrer chaque projet et de l'enrichir davantage que ne peut le faire une seule approche. Cet oracle vous conseille aussi de rester fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même dans les efforts collectifs. Vous pouvez être amené à choisir entre le compromis et le respect de qui vous êtes et de votre manière de travailler. Ne vous laissez pas déstabiliser.
Vous devez respecter vos frontières et celles des autres et savoir que si vous êtes fait pour œuvrer ensemble, vous trouverez un moyen de vous compléter sans compétition pour que chacun brille à sa manière. Les sœurs du soleil levant vous demandent de trouver des moyens de ne pas vous diminuer en collaboration avec les autres, mais de vous ouvrir davantage à vous-même. Reconnaître sa propre brillance que vous apportez énormément sans vous diminuer. Ne pas s'adapter. Chacun apporte de sa propre valeur et c'est une super belle richesse, quoi. Ne pas croire que sa propre valeur a moins de valeur qu'autrui et donc rester vraiment authentique et fidèle à soi jusqu'au bout. Si vous avez tiré cette carte en même temps que celle des sœurs des floraisons d'étoiles, vous recevez. Bon, c'est pas le cas, puisque nous on n'en a pris qu'une. Cet oracle indique également que pour toute relation présente, une amélioration se met en place et si vous cherchez une solution gagnant-gagnant, cet oracle indique également que pour toute relation présente, une amélioration se met en place et si vous cherchez une solution gagnant-gagnant, même si une telle sagesse peut ressembler à un piège à première vue, elle existe. Ouais, c'est entre parenthèses, c'est pour ça que je l'ai reprise, mais j'espère que c'est compréhensif, la manière dont je l'ai lu. Donc, il vous semble que une situation, une relation actuelle vous semble ne pas être équilibrée. Or, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est faux. C'est une illusion. Et que, non, cette relation existe bien en tant que relation gagnant-gagnant. Même si vous avez l'impression d'être perdant. Vous aurez participé avec succès à la découverte de la... Donc, non, je vais la reprendre. Je vais la reprendre pour que... Je vais essayer de mieux la lire. Cet oracle indique également que pour toute relation présente, une amélioration se met en place et si vous cherchez une solution gagnant-gagnant, vous aurez participé avec succès à la découverte de la guérison. Bravo. Et entre parenthèses, même si dans cette relation, une telle sagesse peut vous avoir semblé être un piège à première vue. Car oui, la solution gagnant-gagnant existe. Voilà, je pense que là, je l'ai remanié. Je vais vous montrer. Hein. Okay. D'ailleurs, c'est l'heure que je vous la montre, puisque c'est terminé. Hop. Et je peux, évidemment, vous la photographier si vous m'en faites la demande. Soit ici sur YouTube en commentaire, soit sur Facebook par Messenger. Hein. Okay. On poursuit avec l'oracle des animaux. Pour les poissons, s'il vous plaît. Une seule carte pour les poissons. L'éléphant. L'éléphant.
pour moi, c'est le pouvoir du féminin. Chez les éléphants, c'est la mère hein, qui régit, c'est la mère, le chef de la meute. Pardon, moi je parle en termes de loup. Voilà pourquoi je dis meute. Je devrais dire troupeau, mais moi je parle en termes de meute. C'est ce qui sort tout de suite. Et c'est vrai que c'est toujours la mère éléphant qui... c'est matriarcal en fait. Hein. Donc on a une grande écoute, également une bonne direction, contrairement à ce que je ressentais. Donc une redirection, possiblement. Beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition, mais pas forcément envers vous. Beaucoup d'écoute et de ressenti que vous dirigez sur l'autre. Et en vous oubliant, malheureusement. Et là, je crois qu'on vous demande de plus vous défendre. Plus vous défendre et prendre... exister davantage. Exister de manière authentique davantage. Prendre suffisamment votre place de manière imposante, plus imposante. Vous voyez l'éléphant? Poum, il est lourd. Eh bien voilà, il y a de ça. Arrêtez de vous adapter et de ne pas être vous-même finalement, tellement vous voulez plaire à tout le monde. Vous vous mentez à vous-même. Il faut que j'aille ouvrir à Étincelle. Elle va pleurer de plus en plus fort. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là, elle griffe au carreau et elle pleure. Et ça va augmenter de volume. Et je ne peux pas. Il y avait une petite éclaircie. Donc, elle a voulu sortir. Et l'éclaircie n'a pas duré longtemps. Donc, à peine le soleil était parti que elle va nouveau rentrer. Forcément, quand je suis là, je lui donne le canapé avec moi. Alors, je le fais pas hein, quand je suis affairée à autre chose. Je le fais pas, mais là, quand je suis occupée à l'ordinateur, je trouve que c'est sympa de l'avoir à côté. Autant pour elle que pour moi et pour ceux qui verront la vidéo. Je trouve que c'est... Même si la plupart du temps, on la voit dormir et comme si elle était morte. Bon, bref. Donc, ouais, l'éléphant. Donc, ouais. C'est pas souvent hein, que moi enfin, j'ai toujours tendance à penser qu'il faut pas s'imposer. Mais là, non, là, je vous dis, c'est le contraire. Là, il faut vous imposer davantage. Moi, c'est ce que parce que, en plus, les yeux sont fermés, quoi. Pourquoi les yeux sont fermés? Donc, les grandes oreilles, les grands ressentis, les grands... Tout est ouvert pour l'autre. Et il y a comme une fermeture. Vous voyez pas, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas vous-même. Vous ne vous imposez pas. Vous vous imposez, mais pas en étant vous-même. Oui, les yeux sont fermés. Les yeux sont... Ouf. Pourquoi ça a sifflé?
vous, je sais pas, vous ne vous mettez pas assez en avant. Ou si vous le faites, vous ne le faites pas d'une manière authentique. Parce que vous ne savez pas vous regarder de la bonne manière. Mais il y a un couronnement, je vois. Couronnement, quand je dis couronnement, c'est que il y a une prise de position. Il y a une prise de position. Alors j'espère que c'est dans la conscientisation de votre être authentique. Oui. À moins vous vous adaptiez aux autres et à plus vous affirmer dans votre authenticité. Ouais, je me répète. Allez, on va chercher dans le bouquin, d'accord? L'éléphant. Ah oui, merci. Peau blindée. Peau blindée, cœur sensible. Le message de l'éléphant concerne la gestion de nos blessures émotionnelles et de notre amour propre. L'amour de soi, qui a été possiblement trop blessé. Mémoire d'éléphant. Ce pachyderme a la réputation de se souvenir de tout. Si cela ne concerne évidemment pas le domaine de la connaissance, sa mémoire émotionnelle semble en effet infaillible. Et il se remémorera par exemple des années plus tard que quelqu'un l'a blessé ou au contraire soigné. Si se rappeler des gestes d'amour à notre égard est une bonne chose, puisque cela permet la gratitude, il faut en revanche se méfier de la rancune et, pire, de la vengeance. Si vous souhaitez apaiser votre cœur, pardonnez sincèrement. Et pardonnez à vous-même aussi. Donc pas de vengeance et pas de flagellation. Pas de vengeance sur autrui et pas de flagellation sur soi. Bon, j'avais commencé la vidéo en disant que vous aviez ramassé, ouais. Mais apparemment, c'est pas que là, ça fait un moment aussi. Cruel Cornac. Qu'il est étonnant de voir parfois un mastodonte de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par le frêle humain qui l'a réduit en esclavage. Oh! Tu vois, je voyais juste en parlant de ne pas s'oublier, de ne pas après, ouais, et de s'affirmer. Mais c'est vrai que si on est totalement détruit, on ne sait plus trop où on en est, et donc d'où l'importance de se retirer seul pour retrouver l'amour de soi, le respect de soi. Bon. L'éléphant illustre ce qui arrive quand nous nous sous-estimons, nos forces personnelles quand nous nous dévaluons. Elle n'importe... Bon, attends, je vais prendre mes lunettes.
Allez, je recommence. Cruel Cornac. Bah ouais, ça fera une longue vidéo. Qu'il est étonnant de voir parfois un mastodonte de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par le frêle humain qui l'a réduit en esclavage. L'éléphant illustre ce qui arrive quand nous nous sous-estimons. Quand nous sous-estimons nos forces personnelles, quand nous nous dévaluons. N'importe qui peut nous manipuler, nous imposer où aller et quoi faire. Exploiter nos efforts, seule la confiance en notre propre valeur nous permettra de redevenir libres. C'est tout. Ok, on poursuit avec l'oracle de l'équilibre. Pour le poisson, s'il te plaît. Ça va mal, le doute. Pour les poissons, s'il te plaît. Une carte à la fois pour les poissons, s'il te plaît. Merci, 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 poissons. Dernier passage. Ok. Je bois de l'eau. Donc, purification, détoxification. Peut-être là, peut-être trop d'alcool pour noyer son chagrin. Donc, on vous conseille de diminuer, voire d'arrêter. Et puis l'eau, de toute façon, ça nettoie le corps. Hein. L'eau nous permet de purifier l'organisme. Également sous la douche, hein, on peut faire un nettoyage énergétique grâce au pouvoir de l'eau ou le bain. Je prends quelqu'un dans mes bras, le câlin. Se prendre également, soit s'il n'y a personne, se prendre, soit dans les bras et reconnaître l'enfant blessé. Reconnaître à quel point on s'est dévalorisé, on s'est mis dans des positions qui nous ont fait plus de mal que de bien. Et donc avoir de la compassion pour soi, se faire un câlin à soi. Parfois c'est mieux que d'aller chercher un câlin avec les mauvaises personnes. J'écoute mon ressenti. Et la dernière, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Ok. L'huile essentielle. Oui, je rajoute pas grand chose, oui, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que l'ouverture de cœur, elle doit être avant tout vers vous-même. J'ai l'impression. Je ressens plus ça, moi. Pour ne plus ouvrir votre cœur aux mauvaises personnes. Celles qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, les mêmes valeurs que vous, les mêmes objectifs que vous, les mêmes émotions que vous, les mêmes sentiments que vous. Et savoir également exprimer vos sentiments. Ne pas vous camoufler derrière de fausses... soit de fausses apparences, soit différentes directions qui finissent par vous perdre. Et vous perdez l'autre aussi. Du fait de courir peut-être plusieurs lièvres à la fois. Ok, alors,
Huile essentielle pour le poisson sucre. Cœur authentique. Ouais. Reconnaître ce qui vibre dans son cœur. Et une fois qu'on a reconnu de quoi notre cœur vibre, se diriger vers lui, enfin vers ce qu'il nous dit. Et pas masquer nos réels sentiments ou vouloir les étouffer. Camomille, tu vois, douceur, calmant, décongestionnant. S'apporter du bien, adoucir énormément. Alors attends, mes lunettes. Anti-inflammatoire, sédatif nerveux, antalgique, antispasmodique, fébrifuge. Je connais pas. J'aurais peur de dire une bêtise. J'essaye de voir les dérivés, mais je ne pourrais pas dire de bêtises. Stimulant digestif et hépatique, cicatrisant, conseillé pour les enfants, pour les brûlures et les écorchures. Calmant, protecteur énergétique, valorisant, développe l'amour de soi, combat l'hypersensibilité et l'irritabilité, aide à retrouver ses ressources, conseillé en cas d'abandon, de séparation ou de deuil, renforce la patience, ouvre à l'intuition. Amour de soi, combat l'hypersensibilité et l'irritabilité, aide à retrouver ses ressources, conseillé en cas d'abandon et de séparation ou de deuil, renforce la patience et ouvre l'intuition. Ce que ton âme te murmure et que tu n'entends pas suffisamment, ou alors ça peut également être, si tu as quelqu'un dans le cœur, ça peut également être ce que la personne pense. Pour le poisson, s'il te plaît. Poisson. Dernier passage. Je me disais, bon, bah, j'en aurais qu'une. Et puis bon, ça se bouscule au portillon. C'est la première idée que j'avais eue, d'ailleurs, en commençant la vidéo pour vous. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Donc l'amour de soi. L'amour de soi. Se prioriser. Je pense toujours à toi où que je sois. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Bon, là, il y a plusieurs personnes. C'est bien ce que j'avais senti en début de vidéo. Là, c'est sûr, il y a plusieurs personnes. Possiblement votre âme, mais il y a également plusieurs personnes là, qui pensent... vous avez donc plusieurs personnes dans le cœur. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Ok. On termine avec l'oracle Shakti Guyane.
sous mon pied, Miss Tinguette. Hé, lève tes fesses. Il y a mon pied là. Oh. Je vais terminer comme ça, je pense, non? Allez. Poisson. Oh, c'est pas pratique, hein. Deux. Une au sol. Notre direction intuitive nous offre animation et allégresse. Elle donne des sentiments d'ouverture, du repos et de la liberté. Il me faut mes lunettes. Notre direction intuitive nous offre animation et allégresse. Elle donne des sentiments d'ouverture, de repos et de libération. Elle fait du bien au cœur et à l'âme, nous montrant exactement la juste démarche à faire. Quand je me laisse guider, cela ne signifie pas que je ne commette pas d'erreurs ou que je ne connaisse pas d'échecs. C'est simplement que je veux laisser partir les choses qui ne marchent pas et que je cherche celles qui sont efficaces. Pardon, du coup, j'étais carrément en décalé. Je vous souhaite une super belle journée. Prenez grand soin de vous et des vôtres. À tout bientôt, poisson. Namasté. À bientôt. Prenez soin de vous.